Mes chers élèves de la première année Collège Parcours International, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va étudier la respiration dans différents milieux. Situation de départ. Contrairement au poisson, le plongeur ne peut pas rester longtemps sous l'eau et à l'air libre, ce serait l'inverse. Donc, l'homme et le poisson ont besoin de réaliser des échanges gazeux avec leur milieu pour rester en vie. Question: comment mettre en évidence ces échanges gazeux respiratoires et comment se font ces échanges entre les êtres vivants et leur milieu de vie, et quels sont les organes et les structures qui assurent ces échanges. Les échanges gazeux respiratoires chez les êtres vivants en milieu aérien chez l'homme. On commence par l'expérience 1. Si on inspire dans un tube contenant l'eau de chaud, ce dernier reste limpide. Et si on souffle dans un tube contenant l'eau de chaud, ce dernier est troublé. Donc, comment expliquer les résultats obtenus? L'eau de chaud troublée à cause de rejet de CO2 pendant l'expiration. Pour l'expérience 2, on mesure la teneur en dioxygène grâce à un appareil appelé oxymètre de l'air inspiré et de l'air expiré. Donc, on observe que la teneur en O2 de l'air inspiré est de 21,1 et durant l'expiration, la teneur en oxygène est de 16,3. On constate une diminution concernant la quantité de l'oxygène. Comment expliquer le résultat obtenu? Donc, cette diminution est due à la consommation de dioxygène par l'homme. Conclusion: l'homme absorbe l'oxygène et rejette du CO2, donc il réalise des échanges gazeux respiratoires. Pour le cricket, on commence par l'expérience 1. On place un cricket dans un bocal fermé en présence de l'eau de chaud et on observe l'aspect de l'eau de chaud au début et après 30 minutes. Donc, on constate que l'eau de chaud reste limpide au début, mais après 30 minutes, l'eau de chaud devient trouble. Donc, comment interpréter les résultats obtenus? L'eau de chaud troublée à cause de rejet de CO2 par le cricket. Pour l'expérience 2, on place un cricket dans l'enceinte et on mesure la teneur en dioxygène par l'oxymètre au début et après 30 minutes. Au début de l'expérience, on observe que la teneur en O2 est de 20,9 et après 30 minutes, la teneur en O2 est de 17,2. On constate une diminution de la quantité de dioxygène. Comment on interprète les résultats obtenus? Cette diminution est due à la consommation de dioxygène par le cricket. Donc, conclusion, le cricket absorbe l'oxygène et rejette du CO2 et donc réalise des échanges gazeux respiratoires.
Pour la plante, on commence par l'expérience 1. On place l'eau de chaud sous une coque opaque sans plante et on place une plante verte sous autre coque opaque pour empêcher un phénomène chez les plantes en présence de l'eau de chaud et on observe l'aspect de l'eau de chaud dans les deux cas. Donc, en l'absence de la plante, on observe que l'eau de chaud reste limpide, mais en présence de la plante, l'eau de chaud devient trouble. Donc, comment expliquer cette différence? L'eau de chaud trouble parce que la plante rejette le CO2 en absence de la lumière. Pour l'expérience 2, on place une plante dans une enceinte fermée sous une coque opaque et on mesure la teneur en dioxygène par l'oxymètre avant la mise de la plante et après de la mise de la plante. Avant la mise de la plante, on observe que la teneur en dioxygène est de 20,9 et après 30 minutes, la teneur en O2 est de 17,2. Donc, on constate une diminution de la quantité de dioxygène. Comment interprète les résultats obtenus? Cette diminution est due à la consommation de dioxygène par la plante dans la nuit, c'est-à-dire en absence de la lumière. Conclusion, la plante absorbe de l'oxygène et rejette du CO2 dans la nuit et l'inverse est vrai pour le jour. Et donc, il réalise des échanges gazeux respiratoires. Pour le milieu aquatique, chez le poisson, on commence par l'expérience 1. On ajoute à l'eau de chaud une quantité de l'eau avant et après la mise du poisson et on observe l'aspect de l'eau de chaud dans les deux cas. Donc, avant la mise du poisson, on observe que l'eau de chaud reste limpide, mais après la mise du poisson, l'eau de chaud devient trouble. Donc, comment explique cette différence? L'eau de chaud trouble parce que le poisson rejette du CO2 dans l'eau. Pour l'expérience 2, on mesure la teneur en oxygène avant et après la mise du poisson. Avant la mise du poisson, on observe que la teneur en oxygène égale 9 et après la mise du poisson, la teneur en oxygène est de 3. Donc, on constate une diminution de la quantité de dioxygène. Comment interpréter les résultats obtenus? Cette diminution est due à la consommation de dioxygène par le poisson. Conclusion, le poisson absorbe l'oxygène dissout dans l'eau et rejette du CO2, donc il réalise des échanges gazeux respiratoires. Les organes respiratoires chez les êtres vivants en milieu aérien chez l'homme. Le système respiratoire chez l'homme est composé de le nez, la bouche, trachée, les deux bronches et les deux poumons. Dans les deux poumons, on trouve des bronchioles terminent par des vésicules pulmonaires. Donc chez l'homme, l'air entre par le nez et la bouche, puis conduit par les trachées vers les deux bronches, puis les bronchioles dans les poumons, jusqu'aux vésicules pulmonaires. Donc, l'observation de chaque vésicule pulmonaire montre la présence des alvéoles entourées par des capillaires sanguins. Et au niveau de chaque alvéole
se font les échanges gazeux, c'est-à-dire l'air alvéolaire enrichit le CO2, le son en O2 et la provie de CO2. Donc, on conclut que l'homme a une respiration pulmonaire. Chez le cricket, au niveau de l'abdomen du cricket, on observe des mouvements rythmiques et aussi la présence des ouvertures. Il s'agit des stigmates. Et lorsqu'on bouche les stigmates, le cricket meurt d'asphyxie. Donc, quel est le rôle des stigmates? Une dissection de l'abdomen du cricket montre que les stigmates sont reliés aux trachées, puis les trachéoles jusqu'aux organes. Donc, l'air entre par les stigmates, puis conduit directement par les trachées et les trachéoles jusqu'aux organes, et l'air riche en CO2 conduit le trajet inverse et sort par les stigmates. Donc, on conclut que le cricket a une respiration trachéenne. Pour les plantes, l'observation microscopique de la face inférieure d'une feuille montre qu'il existe des ouvertures appelées les stomates, où se font les échanges gazeux avec l'air. En présence de la lumière, la plante absorbe de CO2 et rejette de dioxygène. Et l'inverse est vrai dans la nuit. Donc on conclut que la plante a une respiration stomatique. En milieu aquatique, chez le poisson. Comme vous voyez sur les deux images, le poisson réalise des mouvements respiratoires réguliers de chaque seconde. Lorsque la bouche est ouverte, les ouïes sont fermées et lorsque les ouïes sont ouvertes, la bouche est fermée. Pour comprendre le rôle de ces mouvements, on réalise une expérience. Lorsqu'on dépose l'eau colorée devant la bouche d'un poisson, on observe que l'eau colorée sort par les opercules. Donc ces mouvements servent à faire circuler l'eau à l'intérieur du corps. Donc sous ces opercules, il existe des organes responsables au mouvement respiratoire et pour les découvertes, on réalise une dissection de la tête du poisson. Avec une paire de ciseaux, on a découpé la plaque située en arrière de la tête du poisson, appelée l'opercule. On observe sous cette plaque des organes de couleur rouge, c'est les branchies. Donc, chaque branchie est formée de deux lames branchiales et chaque lame est formée de filaments et au niveau de ces filaments, l'oxygène dissous dans l'eau passe dans le sang et le CO2 du sang vers l'eau. Donc, le dioxygène dissous dans l'eau entre par la bouche du poisson vers les branchies, puis le sang et le CO2 passe du sang vers l'eau sous les opercules. Donc, on conclut que le poisson a une respiration branchiale. Résumé, les êtres vivants réalisent des échanges gazeux respiratoires, ils consomment du dioxygène et rejettent du CO2. Pour les organes respiratoires, l'homme respire dans l'air grâce à ses poumons, donc à une respiration pulmonaire. Le cricket respire dans l'air grâce à ses trachées, donc à une respiration trachéenne. La plante respire dans l'air grâce à ses stomates, donc à une respiration stomatique. Et enfin, le poisson respire dans l'eau
grâce à ces bronchies, donc à une respiration bronchiale. Donc merci pour votre attention et à le prochain cours.